La question c'est comment tu te positionnes, comment acquérir la légitimité pour pouvoir te lancer. Est-ce que tu as besoin d'un autre CDI qui t'amène vers quelque chose que tu aimes, qui ensuite peut te permettre d'arrêter ce CDI? Ok, bon, la réponse est non. T'as pas forcément besoin. Par contre, il faut que tu toi-même définisses cette légitimité-là et que tu te la construises. Aujourd'hui, t'as fait plein de projets. T'as travaillé dans plein de services différents avec des rôles très différents. Ça fait combien de temps que tu travailles? Peut-être 10 ans. Ok, bon bah voilà, tu vois. On est on est sur un volume où tu as fait quand même pas mal de projets. Et des projets qui ont amené des choses. Il y a eu des ROI. Il y a eu une volonté particulière qui a amené à quelque chose qui a permis des choses. Donc tout ça en fait c'est à lister, c'est à amener au monde. Et c'est pour ça que quand je te parle de créer du contenu, au départ personne t'écoutera. C'est ok. Mais quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu vas lister, quand tu vas écrire du contenu et faire en sorte de le proposer au monde, euh, tu vas permettre en fait aux gens de percevoir que t'es passionné, que tu avances et que tu vas creuser, tu es en train de creuser. Et à un moment donné, tu vas entre guillemets trouver les pépites euh, parce que tu es un passionné, tu es ok parce que tu montres ce que tu as fait. Et au fur et à mesure, peut-être même, ce que je te conseillerais, c'est de commencer à avoir des petits projets en side. Et ces petits projets en side, aller tester les petits apps en no-code ou aller tester les trucs qui te plaisent sur des sujets, trucs que tu avais déjà fait avec Open Classroom. Alors, peut-être reprendre certains sujets. Et du coup, ça te permettra d'acquérir cette légitimité-là. Et au départ, effectivement, entre guillemets, personne te l'accorde, mais toi-même, tu te dis comme ça. Et ensuite, les choses se passent. De la même manière que moi, quand je me suis lancé, bah, je me suis dit, j'aide les boîtes en product management, je suis consultant en product management, je ne l'avais jamais fait avant de me lancer, bah, ça a pris du temps avant que ça prenne. Et voilà, et un contrat t'en amène un autre, un autre contrat. Et un des trucs que j'ai fait aussi au départ, c'est de lister une quinzaine de relations que je pouvais avoir dans mon entourage, de gens qui pouvaient m'aider potentiellement dans ces sujets. Et ces personnes-là, bah, j'ai pris contact avec elles, j'ai discuté, j'ai déjeuné. En fait, encore aujourd'hui, parmi ces personnes-là, il y a des gens qui me ramènent des contrats. Et le temps d'un déjeuner, le temps de. Enfin voilà, on s'appelle, et en fait, ça leur permet de voir ce que je pense, comment je fais les choses. Peut-être même il y a de ces personnes-là qui me connaissent déjà avant. Et du coup, ça leur permet dès qu'il y a un besoin sur un sujet, bah, ils pensent à toi. Et du coup, voilà, donc ça, plus le fait d'écrire du contenu, de potentiellement poster des vidéos, ça va nécessiter que tu sortes de ta zone de confort aussi, tu vois. On sort un peu de notre zone de confort, mais on devient nous-mêmes notre propre patron, entre guillemets. On n'est pas des CEO, mais c'est une nouvelle, une nouvelle typologie de personnes qu'on appelle les solopreneurs, tu vois. Mais voilà, tu es entrepreneur de toi-même, tu gères ton temps, tu acceptes tes missions ou tu ne les acceptes pas, tu vas négocier un jour sur les 5 jours, tu vas dire bah, je bosse que 4 jours, c'est comme ça, tu me prends ou tu me prends pas. Donc on a dit lister les étapes de ton parcours depuis jusqu'à maintenant. En fait, ça peut avoir un énorme impact en termes de confiance en toi. Ça peut avoir un impact supérieur qui va te démontrer qu'en fait, tu as fait ça, 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 ça. Il y a des idéaux qui sont là. Et en fait, ces idéaux, ils ne matchent pas l'entreprise et ton rôle actuellement que tu as. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que, ok, t'es peut-être pas au bon endroit. Il y a peut-être aussi des choses de ta personnalité qui ont besoin d'être travaillées. Et ça, c'est un sujet que toi, tu dois travailler probablement sur est-ce que je suis heureux dans ce que je fais. Ce que tu m'as dit aussi tout à l'heure, de me dire j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de pouvoir partir quand je. Et ça c'est tes besoins, c'est qui tu es et c'est ce que tu as perçu de toi. Ok. Bon ben ça c'est comment comment tu crées ton cadre professionnel pour que tu arrives à faire en sorte que ça matche tes envies perso. Et, euh, et du coup, là, en plus tu as une chance assez forte, c'est que tu sais développer en fait. Et qu'aujourd'hui, t'as une casquette de personne qui est plutôt grosse, avec du product, du développement. Tu es quelqu'un qui sait aller explorer, aller chercher des outils. Donc en fait, ça, c'est des compétences qui sont hyper demandées en ce moment. Donc ce serait pas compliqué de trouver. Par contre, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à se définir. À se définir, à montrer son positionnement, parce qu'il y a plein de freelance, et c'est pas, il n'y a rien de compliqué, mais je veux dire, ça se travaille et ça se met en place, et la confiance en soi, elle remonte au fur et à mesure, et après, derrière, t'es prêt à être mûri, enfin, t'es prêt à être amené à proposer les services que tu vas proposer. Mais ça se fait très bien. Moi, enfin, j'ai plein de copains qui ont fait ce chemin-là. Je l'ai moi-même fait.
Voilà, ça, c'est carrément faisable. Et c'est dans le sens de l'histoire.